Bonjour mon frère et ma sœur. J'ai souhaité partager avec vous la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 22 du 1er au 14e verset. Je ne vais pas lire tout le passage biblique. Je vous invite fortement à le lire et à le méditer. Il s'agit de la parabole des invités aux noces. Tout au long de la méditation, je vais parler au présent. Au premier moment, je vais faire une petite analyse générale du texte. Au deuxième moment, je vais faire une méditation. Je vais m'arrêter sur le verset 11 et le verset 12. Et à la fin, je ferai une petite conclusion. Dans ce texte, dans cette parabole, il s'agit d'un roi. Puisqu'il s'agit du royaume des cieux, il s'agit donc des dieux. Des dieux qui invitent son peuple aux noces. Les noces qu'il organise pour rencontrer son peuple. Le peuple juif. Mais puisque ce peuple ne croit pas en Jésus-Christ, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas répondu à l'invitation de Dieu. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, puisque sa grâce est surabondante, dans son amour infini, Dieu demande à ses serviteurs d'aller appeler tout le monde, les bons, les méchants. Ces bons et ces méchants, il pourrait s'agir de toi et de moi. Sommes-nous donc des invités de seconde main ou des invités par dépit, puisque les premiers invités n'ont pas répondu présent à l'appel de Dieu? La réponse est non. Je vais vous le démontrer dans 4 choses, dans 4 éléments. Le premier élément, c'est que la nourriture, les taureaux et les bêtes grasses qui ont été égorgées sont toujours prêtes. Donc, du point de vue de la quantité et de la qualité, la nourriture, le repas est toujours le même. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que la salle n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas dit, bon, comme mes premiers invités, je devais les recevoir au 16e arrondissement, les autres, je vais les recevoir tel à tel part. Non, la salle n'a pas changé et la décoration n'a pas changé. La tenue, troisième élément, la tenue qui a été choisie par le maître n'a pas été changée. Et la visite, le roi va venir visiter les invités. C'est un signe quand même de considération, d'amour et de respect vis-à-vis de ses invités. Il aurait pu d'ailleurs envoyer même ses collaborateurs ou ses serviteurs pour lui faire un compte-rendu de la fête. Mais le roi se déplace pour aller rencontrer les invités. Vous voyez donc bien que les fêtes de noces ou les noces deviennent donc une occasion de rencontre entre Dieu, son peuple, entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et son Église. Dans la méditation, on voit bien qu'au verset 11, le roi vient pour voir les invités. Le roi entra pour examiner les invités. Le roi vient voir si tout se passe bien quand on organise une grande fête. On voudrait bien que ça réussisse. Le roi vient voir si aussi les invités sont conformes aux exigences que lui, il a fixées. Il vient voir aussi si ceux qui ont reçu, qui ont répondu à cet appel, ceux qui étaient dans le carrefour, ceux qui étaient en train de faire autre chose dans leur vie, si ceux-là qui ont répondu à son appel sont vraiment dignes, c'est-à-dire si la seule présence qui ne suffit pas à Dieu, puisque Dieu qui voit l'intérieur, Dieu qui voit au-delà des simples apparences, si ces invités partagent quelque chose avec lui, si ces invités respectent l'invitation qu'il a donnée. Dieu appelle qui il veut, Dieu choisit qui il veut, comme il veut. Mais quand Dieu appelle, l'appel de Dieu appelle un engagement. Vous voyez donc que l'habit des noces n'est pas un simple habit, n'est pas un simple habit. C'est une disposition intérieure, une attitude vis-à-vis de Dieu, dont la rencontre avec Dieu nécessite une préparation. Même Moïse, avant de rencontrer Dieu, il se préparait.
Donc se rencontrer, aller à la rencontre de Dieu nécessite une préparation intérieure. Lorsque Dieu rencontre un être humain, sa vie doit être transformée. L'habit de noces devient donc une identité chrétienne, notre identité, notre correspondance à la vie du Christ, notre respect, notre accomplissement des 10 commandements de Dieu. L'habit de noces est donc le passeport que nous avons reçu le jour de notre baptême, où nous avons accepté Christ comme Seigneur et notre Sauveur. Et cet habit de noces qui est l'affiliation de Christ à nous, de nous à Christ, doit être sur nous tout le temps. C'est notre identification, c'est notre identité, c'est notre passeport. Au niveau de la méditation, on voit que lorsque le roi vient, il trouve un qui n'a pas la tenue de noces. Il lui demande, mon ami, comment es-tu entré ici? Que signifie entrer ici? Le roi lui demande, mais comment as-tu porté mon nom? Comment as-tu accepté mon invitation? Et alors que ta vie ne change pas. Comment as-tu porté mon nom, le nom d'identité de Christ, alors que ta vie ne correspond pas à la vie que tu dois mener, la vie des enfants de Dieu? Dieu lui demande, comment es-tu entré ici? Dieu peut te demander comment toi ici, avec la vie que tu mènes, tu peux vraiment prétendre que tu as reçu l'appel du Christ. Dieu se sent donc trahi de voir une personne qu'il a appelée et cette personne ne respectait pas l'invitation de Dieu. Dieu pourrait encore, c'est pour ça que Dieu, le roi était beaucoup fâché contre cet homme, parce que encore, il se dit, mais les premiers invités, je préfère encore ces premiers invités qui ont refusé mon appel, que ceux qui acceptent mon appel, mais en fait, ils ne me respectaient pas. Ils ne respectaient pas mon invitation. Et au verset 12, on dit que cet homme est resté muet. Pourquoi, à votre avis, est-il resté muet? Parce que son hypocrisie a été mise à nu. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Mais pourquoi pourquoi a-t-il refusé de mettre la tenue de noces? Peut-être par orgueil. Peut-être parce qu'il se dit, mais la tenue ne lui convenait pas. Mais peut-être par négligence. L'appel de Dieu appelle à un engagement. Cet homme est venu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Mais il voulait juste profiter des avantages, des grâces de Christ. Il voulait juste profiter des bénéfices que la grâce de Dieu apporte. Mais il n'a pas d'engagement. Il est venu juste voler les grâces du Christ. Cet homme répond à l'appel de Dieu, certes, mais il ne s'engage pas. Il ne transforme pas sa vie. Il partage le corps du Christ, mais sa vie ne change pas. Mon frère et ma sœur, toi et moi, nous pourrions ressembler à ces invités bons et mauvais que Dieu appelle par sa grâce, que Dieu appelle par amour pour son Fils. Mais ton habit de noces, l'as-tu toujours sur toi? Cette identité chrétienne que tu as acquise, cet appel auquel tu as répondu, l'as-tu toujours dans ton cœur? Depuis que tu as rencontré le Christ, ta vie a-t-elle changé? Ton habit de noces, ne l'as-tu pas accroché peut-être à l'église et à la sortie, tu as décroché ton habit de péché? Sache que Dieu pourra passer te voir. Dieu pourra venir te voir pour voir un peu ce que tu fais des grâces qu'il t'a données. Que lui diras-tu lorsqu'il te trouvera sans ton habit de noces? Le fait que tu aies reçu l'appel, que tu aies accepté à l'appel de Dieu ne suffit pas. L'appel de Dieu appelle un engagement sincère, une préparation sincère et une conversion sincère. L'habit de noces, c'est ton identité que tu présenteras au Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que Dieu nous aide à toujours garder sur nous cet habit de noces qui est l'identité de Christ. Amen.